mon rêve, c'était gamin, ou bien quand j'ai commencé à arriver sur la Coupe du Monde, c'était de gagner une fois en Suisse. J'ai dit mais ça, et puis tout d'un coup on sent qu'on a le potentiel, et puis ce rêve justement, on sent qu'on peut le toucher, donc ça devient un objectif. Et puis après, Kitzbühel, je crois que c'est le mythe. Je crois qu'à Kitzbühel, quand on y a touché une fois en tant qu'athlète, puis une deuxième fois, après on en rêve. On se dit mais un jour là, si je pouvais la dompter, je me souviens ça, je l'ai sorti à ma femme. J'ai dit un jour j'aimerais bien pouvoir réussir à dompter cette piste. Au début ça part sur un rêve, puis après quand on se sent bien, ça devient un objectif. Donc on commence à taper dans les 5-6 premiers, on se dit voilà, je suis capable peut-être d'aller aussi chercher tout devant. Donc voilà, après le titre olympique c'est peut-être différent parce que c'est une course d'un jour où il faut être prêt. J'ai fait le décompte, ça fait à peu près 1000 jours que vous avez disputé votre dernière course en Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces chiffres? Vous décomptez mieux que moi, c'est une chose qui est sûre. Non, c'est vrai que les chiffres, on a toujours tendance à faire le calcul à la fin de la saison. Là, on est en pleine saison d'hiver, donc on fera le calcul à la fin. Mais non, je crois que je sais pas quand est-ce que cette saison s'arrêtera, donc on fera le calcul tout à la fin. Qu'est-ce qui vous fait se sentir chez vous ici? Ouais, c'est peut-être parce qu'on se sent, je dirais, un être normal. Je crois que c'est le fait d'avoir un petit peu ces racines-là, c'est d'avoir ces points de repère. Quand vous voyagez beaucoup, quand vous êtes en contact avec beaucoup de monde, je crois que ça fait toujours du bien d'avoir un endroit où on sait où sont les choses. Je dirais ça comme ça, entre guillemets. Maintenant, peut-être que ma vie normale, moi, c'était plutôt justement le fait de faire du sport la journée. Donc ça a été vraiment un changement d'orientation durant ces 2 dernières années. Ça continue un petit peu, j'apprends beaucoup de choses. C'est une situation qui est très très intéressante. C'est des nouveaux challenges aussi qui se présentent à moi et c'est très enrichissant. C'est une période de ma vie qui est très enrichissante. Alors, on sent que vous êtes impliqué dans le monde des sports d'hiver et du coup la transition est assez logique. Les Jeux en Valais, des Jeux Olympiques, on vous sent aussi impliqué dans ce dossier. Pourquoi il faut des Jeux Olympiques en Valais? La Suisse, elle a l'occasion de démontrer qu'elle est petite mais qu'elle est grande dans la façon de faire les choses ou d'amener un projet. Parce que ça, c'est un projet qui a été accepté par le Conseil fédéral, qui devra être accepté par le canton du Valais le 10 juin, et qu'on doit être capable, et on sera capable, et je pense qu'on est capable, de démontrer que le jour J, à l'ouverture, c'est prêt. On est prêt. On a pris peut-être en même temps, on aura pris un tournant digital, on aura peut-être pris un tournant écologique en même temps, et puis il y aura 180 pays et plus qui seront braqués sur nous. Et je crois que la Suisse a le moyen, avec ses capacités, avec son image, tout en gardant cette image, je dirais, un peu neutre ou un peu, j'allais pas dire discrète, mais de faire les jeux à l'image de la Suisse. Je crois qu'on n'a pas besoin de démontrer une grandeur, on a besoin de démontrer ce qu'on est capable de faire. Que quand on prend une décision, on la tient, on la maintient, puis on la fait. Un peu à l'image de votre carrière, il faut rêver pour avoir des Jeux Olympiques? Il faut rêver pour avoir des Jeux Olympiques en Suisse, ça c'est une chose. Mais je pense que dans la vie, il faut rêver tout court. Je crois que le rêve, pour moi, c'est un espoir qui peut devenir un objectif. Donc il faut rêver. Et puis certaines fois, les rêves deviennent réalité. Pas toujours. Certaines fois, ces rêves ont la possibilité de devenir un objectif. Et cet objectif, des fois, on le titille, mais on ne l'atteint pas complètement. Mais on peut se dire que c'était une très très belle expérience et puis qu'on avait très bien fait de commencer par rêver la chose. Et je crois que ça, peut-être la Suisse maintenant, alors là je sors peut-être du cadre jeu spécifique, mais la Suisse manque de ça, manque du côté rêve. On est très cartésien, on doit tout avoir noir sur blanc et voilà, je crois qu'au bout d'un moment il faut rêver, aller de l'avant et puis pour les plus jeunes, jamais lâcher, même à 40 ans, quand on a arrêté, il ne faut jamais lâcher.